Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, Joseph, hier, ma blonde et moi, on a stocké des canages dans le sous-sol, on a mis des planches de bois devant les fenêtres et on a sorti notre argent de la banque pour mettre ça sous le matelas. On est prêt à faire face à la menace souverainiste. On est prêt, là, parce que ça s'en vient, la menace souverainiste, là. J'ai peur. Hier, tu me disais que tu vis ta vie comme un film. Est-ce que tu te rappelles ce film assez amusant, il y a quelques années, où le gros John Goodman jouait, ça s'appelle Cloverfield Lane. Tu sais, c'est une espèce de capoté qui kidnappe un couple dans un abri, tu sais, pour, au fond, se faire divertir, pas trop s'ennuyer, puis effectivement, il attend l'apocalypse. Alors, je nous imagine, toi, puis moi, puis Sophie, regardant des films, parce qu'évidemment, dans notre abri, il faudrait qu'on ait un lecteur de films. Sinon, écoute, sinon, c'est impossible. Pas besoin, parce que dans notre abri, il va y avoir Denis Coderre, il est très divertissant. Pas besoin de films avec Denis Coderre, il est très divertissant. Richard, si tu m'avais dit, il y a 6 mois, qu'on aurait un tandem Denis Coderre, Paul Saint-Pierre Plamondon, réactivant le débat référendaire, je m'étais dit, je te serais dit, Richard, propose pas ça à une maison de production comme scénario. Tu vas faire rire de toi. Mais non, peux-tu croire? Mais le seul message qu'ils ont à dire, parce qu'il ne peut pas vanter le fédéralisme, parce qu'il n'y a rien à vanter, donc c'est encore le message de peur. Les souverainistes, puis tout ça, c'est d'un pathétique incroyable. Écoute, il va fonder, si j'ai bien compris, un comité, ou en tout cas sa campagne va s'appeler Non merci. Non merci. Écoute, ça c'est même pas 95. Ça, c'est 80. Tu te rappelles quand il y avait, le fédéral avait des espèces de pubs, tu sais, contre l'alcool, pour la modération, sorti juste au moment du référendum, et ça disait « Non merci, ça se dit bien subtil. » Non, écoute, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu penses que le Parti libéral du Québec va dire non merci à Denis Coderre? Écoute, est-ce qu'ils ont tellement de meilleures options? C'est sérieusement, là. Écoute, imagine, pogné avec Denis Coderre. Je sais pas, là. Si j'étais un libéral, je serais complètement catastrophé, là. Écoute, ça commence à devenir caricatural. C'est comme si Denis ne faisait même pas d'effort pour essayer de se réinventer, au moins partiellement, se renouveler, mettre à jour l'argumentaire. Il ressort un vieux VHS, là. Tu sais, les grosses cassettes, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Un bêta, même. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est ridicule. Écoute, le ministre Bernard Drinville qui a renouvelé le permis d'une école juive ultra-orthodoxe qui ne respecte pas le régime pédagogique du Québec. Richard, je vais te surprendre. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, je te parlais de notre commodité à nous, gérants d'estrade, de ne pas devoir gérer des patates chaudes quand, comme ministre, tu te retrouves devant un problème sans solution facile. Alors évidemment, voici donc une école ultra-orthodoxe à Outremont qui ne respecte pas le régime pédagogique, c'est-à-dire le nombre d'heures minimales d'enseignement des matières de base, avec un tas, plusieurs enseignants, évidemment,
non qualifiés. Ça fait des années que ça dure. Les conseillers du ministre lui ont dit, vous ne devriez pas renouveler ce permis. Ça fait partie d'ailleurs, cette école, d'un groupe de 5 écoles qui, dès 2009, du temps où Michel Courchesne était la ministre, avait signé une entente disant on se donne 3 ans jusqu'en 2012 pour se conformer à vos exigences. Ça n'a pas été fait pantoute. Bon. Invité à s'expliquer, l'école demeure extrêmement laconique. Il y a eu des mises en demeure, tout le kit. Bon. Richard, le problème est le suivant. Le problème est qu'une société démocratique comme la nôtre est relativement démunie contre le fanatisme. Supposons qu'on ne renouvelle pas le permis, qui serait mon inclinaison première, je l'avoue. Évidemment, 0 subvention, 0 accommodement. Qu'est-ce que tu penses qui risque de se passer? Moi, ma crainte serait que ces enfants et leurs parents et tout ce système choisissent la clandestinité. Il y en a eu des écoles cachées. Je ne sais pas ce qui arriverait, mais mon point ici est que je comprends le terrible dilemme de Bernard Drinville. C'est facile pour nous de grimper en haut des rideaux et de dire on ne renouvelle pas, on les met hors la loi, ils se mettent eux-mêmes d'une certaine façon hors la loi, mais est-ce que ce serait mieux de les pousser vers la clandestinité? Tu te rappelles, il y avait cette communauté juive ultra-orthodoxe quelque part sur la rive nord, dans l'Anaudière, et puis un beau jour, ils étaient embarqués dans des autobus, ils étaient disparus, et là, ils étaient momentanément aux États-Unis, revenaient ici, repartaient, ça avait été une saga épouvantable. Quoi faire contre le fanatisme Joseph, religieux? tu te souviens, il y a quelques années, un homme et sa sœur ont poursuivi le gouvernement du Québec en disant vous nous avez abandonnés, vous nous avez laissé tomber parce que nos parents nous ont envoyés dans une école ultra-orthodoxe où on n'a rien appris. On est sorti de cette école-là absolument pas outillés à faire face à la vraie vie. Ils ne savaient même pas où c'était quoi le fleuve Saint-Laurent. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Il avait 18, 19, 20 ans. Il a poursuivi le gouvernement du Québec. Et là, il ne faut pas abandonner ces jeunes-là. Ça n'a pas de sens. Non, il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas les abandonner. Mais en même temps, les options de Bernard Drinville sont relativement limitées. Qu'est-ce que tu veux faire? Une intervention de type DPJ, les retirer de leurs parents, alors que tu peux évidemment pas démontrer de maltraitance. C'est un fanatisme idéologique, religieux, extrême. Enfin, avoue que c'est assez ironique, et même c'est plus qu'ironique. Je trouve ça, c'est assez effarant de voir M. Laïcité lui-même, celui qui a piloté la charte des valeurs, soudainement plier les genoux devant une école religieuse. Écoute, absolument. Le même jour que Bernard Drinville, encore une fois, que j'aime, que j'estime. Tu te rappelles, j'ai souvent dit que François Legault, malgré mes désaccords, est une bonne personne fondamentalement. Même chose pour Bernard Drinville. Je le connais bien. Il a le cœur à la bonne place. Il veut faire le bien. Mais là, évidemment, il est pris avec cette patate chaude. Et d'ailleurs, ce n'est pas une problématique exclusivement québécoise. Tu as vu, évidemment, comme moi, sur Netflix, ce documentaire sur, encore une fois, des Juifs ultra-orthodoxes à New York qui disent « On m'a privé littéralement des outils pour me débrouiller en société. » Et là, franchement, Richard, on touche à l'extrême limite de ce que peut faire un État de droit. Je sais bien, mais il faut se tenir debout. Veut dire, si vous avez une école, vous devez respecter le régime pédagogique et vous devez vous assurer que vos enfants, lorsqu'ils sortent de vos écoles,
maîtrise des connaissances de base que nous jugeons essentielles. Et là, si c'est pas fait. ça, ben non, on ferme l'école puis ça vient de finir. Après ça, si eux D'accord. autres décident d'aller dans la clandestinité, c'est leur problème à eux. Mais nous autres, comme société, on dit voici nos valeurs, puis c'est ça qui est ça. D'accord. Mais si ces enfants vont dans la clandestinité, ben, je te retourne à la balle. On enverra des Seront-ils PJ. outillés ça? Hmm. Ben, En gros, pensez-y bien. est-ce qu'on va se mettre à légaliser le vol sous prétexte que si on ne le légalise pas, il y a des gens qui vont voler de façon underground? Mais à un moment donné, on a des valeurs. Là. Je sais, Richard, mais tu vois, imagine qu'on est au cabinet de Bernard Drinville. C'est cette discussion-là que nous serions en train d'avoir. Ministre, chef de cabinet, conseiller politique et la ribambelle de sous-ministre. Tu vois la difficulté de la chose. Il est facile, Richard. Il est facile d'avoir une position de principe. Et nous avons la même. Ça n'a aucun bon sens. Une fois qu'on a dit ça, ça n'a aucun bon sens. Tu trouves pour des gens comme toi et moi qui habitons le même monde. Mais tu trouves pas c'est vivent dans une dimension parallèle. Là, bon, ces gens-là, justement, tu trouves pas que c'est dire eux autres, c'est comme ça qu'ils élèvent leurs enfants. Eux autres. On s'en mêlera pas parce que c'est comme ça, eux autres. À la limite, ce que les deux Juifs qui avaient poursuivi le gouvernement du Québec disaient, à la limite, c'est du racisme. Nous sommes des Québécois, nous sommes des enfants du Québec, vous devez nous protéger. Il n'y a pas de eux autres, c'est le même. Ben, moi c'est parce qu'on va dire, quoi, non, dans telle communauté, ils battent leurs enfants. Oui, mais eux autres, c'est comme ça qu'ils font eux autres. Non, je le vois pas tellement comme une affaire de race ou de couleur de peau. Je le vois comme on est devant une secte. On est devant une secte. Quand des gens ont des croyances inamovibles, totalement imperméables à la rationalité et sont prêts à se foutre complètement de nos lois, là, il ne te reste que la manière forte. La manière forte, ici, quelle serait-elle? Les enlever à leur famille, les placer quelque part? Non, mais fermer l'école. Fermer l'école, tu n'as pas le droit d'avoir une école si tu ne respectes pas le régime pédagogique. Ah ben, non, je crois que si on ne renouvelait pas le permis, sans doute qu'il n'aurait pas fallu le renouveler, d'accord. Là, tu te retrouves avec une école illégale, mais qui a pignon sur rue. Bon, tu la fermes, et là, du jour au lendemain, ces enfants disparaissent. Et si ces enfants disparaissent, quelle protection la société peut leur offrir? Si ces enfants disparaissent, penses-tu, Richard, que si ces enfants disparaissent, il y aura davantage d'enseignement des matières de base? Non, au contraire. Ils seront livrés à eux-mêmes. C'est un problème sans solution. Et je veux juste dire je comprendrais Bernard Drinville. Si Bernard était là avec nous en studio, il nous dirait « Hey, les SMAT, avez-vous vraiment une tellement meilleure solution? » Malheureusement, Richard, dans notre société, des fois, tu choisis entre la moins pire des options et elles sont toutes mauvaises, les options. Mais d'avoir des principes, c'est pas mauvais non plus. Tu sais, regarde, là, on dit les professeurs, les enseignants n'ont pas le droit d'avoir de signes religieux. Donc, on veut pas d'enseignantes voilées. Là, on va dire, là, on fait pas ça parce que là, les enseignantes voilées, elles veulent enseigner, donc elles vont créer des écoles parallèles où elles vont pouvoir enseigner avec leur voile. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est parce que les principes, c'est correct aussi. Là, absolument. Mais ici, ce sont des enfants. Ici, ce sont des enfants, pas des adultes qui, au nom de leur fanatisme religieux, s'interdisent à elles-mêmes de faire leur carrière. D'ailleurs, ça me fait suer quand les anti-loi 21 disent on brise leur rêve de devenir enseignante. Non, ce sont elles qui s'excluent elles-mêmes. Mais ce sont des adultes. Ici, on parle d'enfants. Écoute, rapidement, je comprends tout à fait ta position et dire qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est ça. Rapidement, tu es un père de famille, un jeune enfant.
Tu as un jeune enfant oui. qui est victime d'intimidation. Il pleure, il veut pas aller à l'école, il a de la misère à dormir, il en vomit le matin. OK. Est-ce qu'à un moment donné, tu as essayé, tu as appelé l'école, puis tu vois que l'école ne fait rien, est-ce que tu aurais le réflexe, toi, à un moment donné, de débarquer dans Ben le oui. cours d'école, puis de dire, mon petit Christ, toi? Oui, j'aurais ce réflexe-là. Hier, dans l'entrevue réalisée par Yves Poirier avec la conjointe du papa, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait penser à première vue. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à condamner ce papa. Je sais, oui, on ne se fait pas justice soi-même, je connais tous les clichés bien pensants qu'on va me servir, mais moi, Richard, je me poserais des questions sur un papa qui ne viendrait pas au secours de son enfant dans ce contexte-là. Il faut Hmm. évidemment plus de fermeté de la part des directions. Le gouvernement a créé un protecteur national de l'élève pour acheminer des plaintes, mais en même temps, écoute, pense-y, là, les profs ont déjà du mal avec les parents qui débarquent simplement parce que Tipitou a eu une mauvaise note. La direction d'école a au-dessus d'elle une commission scolaire qui voudra souvent mettre le couvercle sur la marmite. Moi, je pense, Richard, qu'il faut qu'on aborde une question massive, la responsabilité légale des Les parents parents. qui ne sont pas capables de contrôler leur crise de petit bum. Je m'excuse d'avoir utilisé un Oui. mot de sacristie. Quand ton enfant a 11, 12, 13, 15, 16 ans et qu'il est lui-même un intimidateur, je crois qu'il faut envisager la possibilité que les parents soient tenus légalement responsables des comportements violents de leurs propres enfants. Je crois Et que c'est le seul moyen de les amener à faire entendre raison à leur enfant, c'est de leur dire il y aura des conséquences pour papa et pour maman. Et la pomme Enfin, ne tombe souvent très ben oui, proche de ben l'arbre. oui. Et je parlais à Benoît hier, les boutins dans mon coin à Verdun qui intimidaient les boutins. Si tu avais vu leurs parents, tu comprendrais. C'est des Ah, petits OK. boutins, grands boutins. Alors voilà, Ouais, effectivement. ouais. On a vu un film qu'on a adoré, toi et moi. On ne dit pas lequel. On va en parler demain. Restez OK. en ondes, écoutez-nous. C'est un film que Joseph et moi Ah! on a vu, puis on s'écrivait ce matin. Ah! Formidable. Ah! Ah, je me retiens, je me retiens, je me retiens. À demain, Joseph. Bonne Ça journée. marche. Salut. Salut. Bye.